Je vous raconte des histoires et à la fin, il faut deviner si elles sont vraies ou fausses. On y va. Première histoire, c'est l'histoire de sœur Marie-Margaret et de sœur Lana, deux religieuses qui travaillent dans une école près de Los Angeles. L'une est directrice de l'établissement, l'autre est prof. C'est une école privée, il y a donc des frais d'inscription, donc les parents payent pour y inscrire leur enfant. Le problème, c'est que tout cet argent fait tourner la tête de sœur Marie-Margaret et de sœur Lana, et qu'un jour, elle craque et elle décide de s'en servir pour une virée au casino, à Vegas. Ni vu ni connu, elle rentre à l'école et elle décide de renouveler l'expérience, une fois, 2 fois, 10 fois. En 15 ans, sœur Marie-Margaret et sœur Lana ont détourné près d'1 demi-million de dollars. Est-ce que leur histoire est vraie ou est-ce que je viens de l'inventer? André? Qu'elles ont perdu au casino, évidemment. Elles ont perdu au casino, évidemment. Elles ont un peu vrai. gagné ou Donc pas? c'est vrai. Non, elles ont tout perdu. Elles ont tout perdu. Je pense que cette histoire est vraie. Oui. Moi, je pense que c'est vrai. Ouais. J'ai envie de... Ouais, J'ai vous pas dites envie vrai. de croire, je vais dire faux. Vous dites faux, Isabelle. Eh bien, figurez-vous que c'est une histoire vraie. Ouais, c'est une vraie histoire. Bravo. Et David se marrait pendant que je la racontais. Vous aviez vu le... Ouais, c'était un Ouais. insolite de l'AFP, mais délirant, quoi. Enfin, c'est marrant, c'est Vous, ça presque vous- un film. Ça ne veut fera pas un film. d'André Dussolier parce que vous êtes fan des casinos. Vous l'avez été en tout cas. Oui, oui, non, mais voilà, c'est parce que... c'est pour 500 ça que 000 dollars. Je posais la question de savoir si elles avaient 500 tout 000 perdu. dollars. Parce que ce qui aurait été bien, c'est qu'elles Non, ben non, gagnent à malheureusement. chaque fois et qu'elles en fassent bénéficier l'école, mais bon. Mais alors après, elles ont décidé de dire toute la vérité, de se plier au jugement, au machin, au truc. Et puis la scolarité des enfants n'a pas été impactée. Donc c'est quand même le Bon, donc le finalement, principal. deuxième Voilà, histoire. deuxième morale est histoire. La morale, exactement. Nous sommes au début des années 90. Tiens, ça va vous parler, vous qui aimez le foot. André Romario est brésilien. Il est surtout footballeur au FC Barcelone en Espagne. Et en ce moment a lieu le carnaval de Rio, donc au Brésil. Et Romario est un grand fêtard. Il adorerait pouvoir aller à Rio au carnaval, mais c'est évidemment incompatible avec la vie d'un sportif de haut niveau. Du coup, il décide quand même de prendre un risque et d'aller demander la permission à son entraîneur. Le coach le regarde et lui dit, écoute, si tu marques 2 fois demain, je t'octroie 2 jours de repos de plus que tes coéquipiers. La nuit se passe, coup d'envoi du match. En 20 minutes, Romario inscrit 2 buts. Il court vers le banc de touche. Coach, est-ce que je peux sortir? Est-ce que je peux partir? Mon avion part dans 1 heure. L'entraîneur est obligé de tenir sa promesse. Romario part au Brésil en plein match. Histoire vraie ou histoire fausse? Moi, je serais tentée de dire vrai. Ah ouais, c'est Ouais. tellement Ouais. beau. C'est pas Ouais. impossible. Ouais, Ouais. c'est histoire vraie. Elle est Ah Elle est géniale. Vous êtes passionné de foot, vous, André. Vous aimez ça, le foot? Oui, j'adore. Et Romario était assez extravagant et je comprends Ouais. qu'il puisse faire cette proposition et que l'entraîneur soit obligé d'accepter. Et en plein match. Donc au bout de 20 Ouais. minutes, il court vers le banc. Il dit, coach, mon avion part dans 1 heure, je peux sortir. Là, j'ai rempli le contrat, Mais merci. On parle d'un match du Barça, on parle d'une équipe professionnelle. À la Histoire- brésilienne. À la brésilienne. Histoire numéro 3, André n'a pas le droit de jouer. André doit rester stoïque, puisque c'est une histoire sur vous-même que je vais raconter. Ah. Elle est peut-être vraie, peut-être fausse. Et Dans il les ne faut deux pas cas, que vous jouez nous le donniez jeu. des indices. D'accord. D'accord, donc je ne sais pas si vous êtes un bon comédien ou pas, on va le voir tout de suite. Nous sommes le 28 février 98, au Théâtre des Champs-Élysées, cérémonie des Césars. Le moment est venu de remettre le prix le plus important, celui du meilleur acteur. Sabine Azéma, grande comédienne, ouvre l'enveloppe. Le César du meilleur acteur est attribué à André Dussolier pour son rôle dans On connaît la chanson. Tonnerre d'applaudissements, André se lève, prend place derrière le pupitre. Il tente de balbutier quelques remerciements et s'arrête tout d'un coup. L'émotion. Il est pris il ne sait plus quoi dire, il ne sait plus où il est sonné. La scène dure quelques secondes, jusqu'à ce que d'un coup d'un seul, André se mette à chanter. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. Mais faites pas oui, André, on va croire que Michel c'est vrai. Fugain, Je brouille les pistes. premier couplet, refrain, deuxième couplet, refrain inarrêtable. André Dussolier, à tel point que c'est Antoine Decaune, le maître de cérémonie, qui est obligé de le couper et de le raccompagner délicatement derrière la scène. C'est vrai. L'histoire d'André est-elle vraie ou fausse? C'est lui qui vous donnera la réponse. David. Je ne m'en souviens plus, mais si elle est vraie, c'est une belle histoire. Oui, ce Oh. serait une belle histoire. On va dire qu'elle est C'est vraie. une belle histoire. Non, c'est un beau roman. Non, je pourrais chanter comme ça pour prouver que c'est faux. C'est faux, finalement? Ah non, mais Au attendez, début, voilà, parce vous avez que bien c'est réussi. vrai, Alors, mais complètement après, brouillé. non, on connaît la chanson, c'était le principe, c'était de chanter avec les voix des vrais chanteurs Ouais. qui chantaient bien, ce qui n'est pas mon cas. C'est faux. C'est C'est une faux. histoire fausse. Ouais, Mais une c'est histoire fausse. entièrement faux. Alors, Ouais. Il y a toujours le vrai du faux dans les histoires c'est de là où Paul. André va mieux raconter la scène que moi, c'est que dans son discours, il a glissé énormément de références à la musique et aux plus grands titres de la chanson française. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Dans votre discours, il faudrait le revoir, vous avez glissé Oui. c'est un beau roman, c'est une belle histoire. Vous avez glissé, je me souviens plus de tout, mais voilà, comme le Oui. film s'appelle On connaît la chanson,
Et ben, J'ai pris la précaution de dire que je ne chanterais pas, mais qu'en effet, mais c'est Agnès Jaoui qui avait fait la bande-annonce du film. C'était assez drôle. Elle avait pris tous les titres des chansons comme ça et on l'avait parlé. Et c'était assez drôle, c'était assez réjouissant. Donc j'ai dû reprendre un petit peu la même idée. Génial film, en tout cas. Merci beaucoup.